sous élection en Haïti, diaspora voulait participer. Nous voyons ça. Sous réseau, nous voyons que diaspora même organisé pour élection par eux. De façon virtuelle, ils posté photos des personnalités qui ont pensé qu'ils étaient capables de candidat ou pas, bien que la personnalité ne soit pas officiellement candidat, puisque pour gagner l'élection. Mais nous voyons qu'un bon mouvement sur Internet, là, sous réseau, pour participation diaspora dans l'élection. Diaspora veut dire haïtiens qui vivent à l'extérieur, à l'étranger. Diaspora veut capable de voter. Ils veulent voter eux-mêmes tout, ils veulent voter. Et s'il y a bien élection dans le pays, ils ont aimé participer tout. Est-ce que c'est possible dans ce moment ça? Est-ce que diaspora est capable de voter? Eh bien, pour aborder question ça, nous avons accueilli une autre fois encore collaborateur nous, Blaise Peterson, un journaliste respecté de plateforme Messac Nouvelle, qui lui-même peut aborder question ensemble avec nous. Certainement, il n'est pas après analyser question, mais pour rapporter nous qui ça analyse, acteur qui concerne, qui ça dit, qui ça pensé, et lui-même qui fait interview avec un pile dans qui ça que trouvait que dit qui position moun sa yo. Bonsoir Blaise. Sujet nous aujourd'hui c'est abandon réforme nouveau constitution, mais surtout conséquence abandon ça, conséquence et quasi quitter ça sous réforme constitutionnelle là, qui conséquence il a gagné sous world diaspora. On commencer avec réalité yo. Ils ont abandonné le projet de réforme constitution qui était proposé un référendum pour le mois d'octobre 2025, ça qui se passe là. Qui ça qui était en réalité principale critique qui sortit dans la diaspora concernant le projet de constitution ça, bien avant que l'autorité en Haïti vienne camper le processus là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimageurs. C'est un plaisir pour nous capables encore venir analyser et garder réaction acteurs sur le sujet ça, sur ça qui c'est question réaction diaspora haïtienne non. Sous question référendum qui était bien fait dans le pays, on dit peut-être zone octobre et novembre ça, qui malheureusement pas arrivé fait. D'abord, nous dit que Valérie Saint-Louis, comme premier monde qui réagit avec le référendum, non, c'est ancien député Pétion-Villers, on a parlé de Djeri Tardieu. Djeri Tardieu qui c'est actuel président et parti politique en avant et qui c'était en même temps tout ancien président commission question constitutionnelle parlement dans la chambre des députés. Djeri Tardieu nous connaît bien monsieur depuis plusieurs années les gros bataille la mené pour question intégration diaspora haïtienne non on dit la vie politique haïtienne. Et nous connaissons aujourd'hui selon ça Djeri Tardieu lui-même qui t'a réagi clairement sur question ça, c'est premier monde qui te prend à contre-pied question référendum non, les que li gade dans qui niveau yo censé vle exclure diaspora haïtienne. Par exemple, li seulement ouais que dans question référendum non, li te ouais que comme quoi le fait que un haïtien qui pas en Haïti, qui peut être dans le pays étranger, gain de comme si poste soit électif ou dis moins que nominatif que li capable ka occuper si toutefois que li ta gain ou l'autre nationalité. Point ça yo, Djeri Tardieu te dit que je dis mais pas normal. Si je dis à diaspora haïtienne non, nous pas qu'à seulement utiliser les problèmes l'hôpital les problèmes et puis je dis à livrer intégrer livrer participer dans ça la vie politique en Haïti ça était droit civil et politique li n'a limité dans droit ça mais Djeri Tardieu il a trouvé que c'était vraiment malhonnête bon côté soit KPTA et comité pilotage que il était engagé pour travailler sur question projet ou bien avant projet qui est sur référendum non diaspora ici au bon côté pas eux-mêmes parce que l'opinion est partagée parce que Genan yo qui dit clairement que yo même yo prêt yo paré même le que yo ta gagné l'autre nationalité étrangère c'est pas parce que yo voulait gagner mais c'est nécessité qui fait que côté yo obligé gagner mais ça pas qu'à retirer droit yo si yo voulait que mais porter support si yo voulait que soit voter ou dit moins que porter candidature dans élection qu'a fait en pays à tout niveau que l'État haïtien ou dit moins que pouvoir en Haïti pas qu'à limiter de droit ça parce que yo reconnaît yo c'est haïtien et yo voulait contribuer voulait porter changement par yo dans cause ça. Et donc je dis député Djeri Tardieu, c'est un monde parmi tout le monde qui existait et comme ancien parlementaire et comme leader politique qui croit que je dis diaspora haïtien li doit impliquer à fond sur ça. Et diaspora tout comprendre aujourd'hui référendum non oui yo pour référendum non oui yo pour référendum parce que dit que et maman loi 87 là gen un paquet article go paquet loi qui la donne mais qui fait tort avec pays avec comme si capable régime politique en Haïti mais yo dit clairement tout
faut que ça fait gens que le doit fait là parce que yo jugé que en Haïti même le que ou tande que gain 87 amendé, 87 là, mais chaque fois que on pouvoir en place, li utiliser ça qui dans intérêt là. Et en pile fois tout, yo exclu diaspora. Diaspora trouve que moment de paysan, lycée on dit catégorie haïtien que yo mettez de yo. Yo dit désormais, quel que soit référendum qu'a fait, quel que soit changement qu'a fait dans la constitution yo dit que faut qu'il intègre yo, faut qu'il implique yo même avec tout haïtien qui en Haïti que yo même jodi qui ils sont gros morceaux dans aider pays d'Haïti avancer sur le plan économique mais yo vle tout même tout faut qu'il jouit de droits civils et droits politiques et Valério. Tout à fait. Un diaspora qui est toujours plein, il dit que il considère comme une vache à lait, une ATM machine, c'est envoie-moi, vos petits transferts pour quelle que soit situation là, on baptême a fait en Haïti, mariage, funérailles, enterrement, quel que soit ça lié là, vos petits moun l'école, c'est diaspora qui a voué comme là. Eh bien, nous connaissons, chiffre dit déjà, il a indiqué que diaspora va plus passer à peu près 4 milliards de dollars et par année, il y a des gens qui même dit que les plus que ça que international là-bas, et contribution internationale là, aide internationale que l'autre pays a bas pays d'Haïti. Voilà que citoyens qui en dehors pays que les diaspora, haïtiens ça que pour nationalité étrangère ou pas, mais puisque en dehors pays ils contribué financièrement à l'évolution pays. Donc PIB pays il dépend il chita même sous deux diaspora en quelque sorte, voilà que il retiré la constitution. Son gros bataille. Et m'a fait un petit rappel dans l'histoire que bataille ça a commencé depuis sous présidence Jean-Bertrand Aristide, côté Jean-Bertrand Aristide était tellement comprendre l'importance diaspora que lui-même, il était même s'il pas officiel, il pas un bagage qui était décrété en dedans gouvernement ni dans la constitution, mais il était commencé à relayer diaspora moun qui en dehors pays 10e département. Comme si pour eux-mêmes, ils ont considéré moun k'ap vivant dehors pays ils fait partie d'un département à l'extérieur du pays. Donc la diaspora. C'est comme ça que les nous dans amendement constitution ça, que pile moun a bataille pour lui, yon nan yo bien dit là, c'est vrai. Jerry Tardieu qui d'ailleurs te prend et bâton pèlerin il était venu garder dans la diaspora, venu parler avec différents acteurs pour le capable évaluer la situation et prendre des idées à la diaspora ça pour le porter par le gouvernement autorité en Haïti. Et bien en dedans amendement ça, il t'a aller justement vers une désignation d'une circonscription de la diaspora comme un département même dans le pays qui t'a permettre que diaspora t'a gagner un représentant dans le parlement comme sénateur ou bien comme député évidemment avec des paramètres qui t'a plus précis pour capable de décider. Donc voilà que initiative ça mouvement amender constitution parce que pas oublier nous toujours dans la constitution de 1987 là. Et ça fait que les nouveaux KEP ali même sorti avec avant projet de loi électoral li dit que li basé sous constitution de 1987 là qui pas arrivé à amender qui jusqu'à présent pas jamais modifié pas jamais amendé si au travail sous lui c'est vrai mais officiellement il pas arrivé fait. Donc si on retourne sous constitution de 1987 ça dans plusieurs alinéas et plusieurs chapitres dedans maman loi ça nous voyons que diaspora définitivement pas la donne. Les spécifique dans la constitution de 1987 là que un haïtien pour lui occuper un poste électif dans le pays pour ta venir dans l'élection ça qui supposé faire là comme candidat ou bien pour ta participer lui-même pour la déposer bulletin de vote lui spécifier que faut qu'on pas jamais renoncer à la nationalité, faut qu'on reste citoyen haïtien et ça c'est le problème non. Mais maintenant dans démarche qui t'a fait là et Blaise ça n'a pas regarder c'est que une initiative qui était lancée, il semblerait que l'autorité en Haïti ait peut-être apparemment une bonne volonté. Ils étaient entrés dans des démarches là, ils étaient après aller et nous rappeler un bal crédit pour ça. Et bien, feu président Jovenel Moïse, il était lancé l'initiative là. Sous présidence liant, nous voyons que tu as un débat qui t'a mené pour arriver avec amendement constitutionnel ça, pour inclure diaspora, la vraie inclusion de la diaspora. Alors, puis le monde gourmet pour ça, puis l'organisation nous connaît qui est dans la diaspora, t'a gourmet pour ça. Ça t'a pas l'arrivée faite. Li campé brip soukou yo campé. Blaise, on arrive un point important. Même si projet ça a été abandonné, qui Jean diaspora a essayé fait dans des voies pâles pendant période côté que processus constitutionnel ça il était actif parce que nous songeons tu gagne une campagne qui t'a fait pour promoter projet et réforme constitutionnelle là. Est-ce que pour tout bon vrai projet ça ou bien processus ça a arrivé sous diaspora, il y a même l'argent qui t'est dépensé pour faire promotion réforme constitutionnelle ça. Est-ce que vous pensez diaspora a été arrivé sous diaspora, membre diaspora a été senti que il t'a pas fait un processus réforme constitutionnelle, est-ce que tu participé là-dedans et qui gens qui ont été fait tant des voix dans processus ça yo.
Ça qui est clairement à côté des acteurs en Haïti et des acteurs tout dans la diaspora, parce que pas oublier aujourd'hui là, et diaspora li tellement su ça passe en Haïti, li c'est un acteur qui est tellement important parce que je dis et me dit ça tout à l'heure, c'est que diaspora lui-même en pile ont opté pour des changements qui fait dans le moment de pays, mais il était pour que ça fait en bonne et due forme, il était d'abord tout, il même bon côté pas yo, il était déclenché de discussion de dialogue parce que des ministères haïtiens qui vivent le bord de l'eau, ça nous relève MAV là. Et ministère ça qu'on essaie lui-même qui s'est en chargé, mais tout haïtien qui vivent dans leur quel que soit le pays que lié, il y a des ambassades, il y a des consuls, il y a pour garder comment qu'on capable de discuter avec haïtiens. Eh bien, ministère haïtien qui le bord de yo, eh bien, en fonction de côté qui est haïtien, qui est de consul, qui est d'ambassadeur, il était déjà déclenché un ensemble de rencontres, un ensemble de chita parler avec et soit leader communauté haïtienne qui n'en bloque ça parce que pas oublier tout il y a pile côté sim par exemple États-Unis qui c'est premier pays côté que qui a pile haïtien qui vivent là-dedans on capable dire mais il Canada il Brésil il Saint-Domingue ensemble de côté ça yo mais tout pays tout côté ça qui est haïtien et qui c'est de diaspora haïtienne eh ben en pile là yo organisé yo et en forme de structure en comité pour capable discuter ensemble sous question et on dit droit que au gagner comme haïtien et en Haïti eh ben entre yo m'capable dire États-Unis si par exemple États-Unis côté que il un pile nan yo qui était déjà à discuter entre yo faire des réunions et faire des propositions parce que yo même tout les textes avant projet qui sont référendum de venir mais yo eh ben yo te des experts en droit constitutionnel pour te analyser comment que ouais question référendum question article et comment tu ouais question intégration diaspora mais participation diaspora mais yo te déjà déclenché une série de rencontres entre eux d'abord et yo te acheminé des recommandations et bon côté soit consulat ou dis-moi que ambassadeur qui côté yo ya dans pays côté yo ya parce que pour montrer que yo voyez doléance yo by mais autorité haïtienne. Mais comme ministère haïtien qui vivent à l'étranger, yo, capable de dire le bord de MAV, mais yo même tout, yo te commencé à regarder, analyser ces liens yo avec ensemble de diaspora haïtien ça yo qui dans de l'autre pays, mais qui en majeure partie États-Unis. Mais pas oublier que travail diaspora haïtien ça pas seulement arrêté et soit dans pays côté yo mais yo même tout yo te fait des contacts yo te travail tout et dans ta collé de concert avec des experts en Haïti yo te travail tout avec deux membres dans comité pilotage qui était en Haïti pour yo comment que yo même tout capable et insérer yo intégrer parce que diaspora et puis acteurs qui en Haïti et acteurs qui à l'étranger yo pas de vle et yo pas de souhaiter tout c'est les documents fin produits et bien dit yo mes documents comme si m'd'a dit que yo pas participer là-dedans dans commencement mais jusqu'à la fin et bien ce point ça yo était vraiment organisé yo dans ensemble de communautés et soit dans New York soit dans Miami soit dans New Jersey et soit Brésil Canada yo était vraiment organisé ce point ça et pas seulement yo même il va quitter travail en Haïti États-Unis côté rien mais yo était fait travail ou en tout rive joindre des acteurs qui vraiment en Haïti qui donc réaction était en pile et débat était en pile et l'État haïtien tout son j'estime pas trompé et KPT1 yo te de même KPT1 qui était même déplacé pour être capable de discuter avec diaspora haïtien moi c'est dans New York pour garder comment tout pour ba idée pa yo pour ba avis pa yo sur cause référendum mais son référendum qui vient camper au coup de route parce que et on dit ensemble de secteurs yo et même de l'autre élément dans diaspora yo te trouvé que tant t'es trop petit pour que débat pas fait assez. Il pas dire assez temps comme si pour que soit acteur qui en Haïti yo, soit acteur qui dans diaspora haïtien, eh ben yo pas assez fait débat autant pour être capable de garder exactement question référendum parce que yo dit mais pas oublier référendum non si t'es arrivé fait si pas dire assez discussion assez débat sur lui eh ben l'état pral quitter ensemble de le gros problème parce que pas oublier c'est comme d'abord dit eh ben si référendum n'a été fait mais il t'est passé Jean que et capacité de faire là c'est Baptiste payant
c'est avec lui que tu as décidé de génération en génération qui t'a venir. Mais tu as trouvé que faut qu'il y ait plus de débats qui fait, faut qu'il y ait plus de discussions qui fait sur ça, et bien pour rendre que les pralgues un bon référendum pour le bien fait, et il y a l'autre acteur qui te dit tout, soit dans la diaspora, soit en Haïti, il te dit que KPT, hein, avec le gouvernement fils il n'est pas légitime pour être capable de faire référendum. Non. Et il a dit même encore, et je regarde plein amis qui ont regardé dans la diaspora, il a même dit que si Jovenel Moïse, comme président qui était légitime, eh bien, il n'est pas qu'à faire référendum parce qu'il y a un groupe qui était capé en face, qui a dit qu'il n'est pas qu'à faire référendum, c'est pas KPT à lui-même qui pensait que qui n'est pas légitime, mais qui va faire un référendum piqué collé et qui prend la pays n'a plus de problème à l'avenir et génération en génération, Valéo Saint-Louis. Tout à fait. Ou bien expliquer, ou bien dire, et ou bien nos différents paramètres qui effectivement exprimaient et désidérata, ou bien ça que diaspora pas d'accord, ou bien t'es d'accord avec lui pendant que le gouvernement place ça, enfin, moun qui l'a eu, qui a fait transition ça, il dit que tu as lancé mouvement référendum. Effectivement, il y a plus de monde en diaspora qui te boudel, parce que c'est pas moun ça, d'après ça, te dit, qui t'a bien fait, eh ben, référendum ça, ou référendum qui n'a pas de fin de sur lui. Bien que pour un prétexte de temps, mais quand même, nous, qu'on y a là, un marché pressé pour que même équipe transition ça, KPT1, pour faire élection, non date qui grive sur yo là, 7 février 2026, de grand marché pressé. On avance quand même, puisque là, ça qui est important, c'est que nous avons regardé, nous avons essayé d'analyser ensemble avec mon cap regardé là, évidemment, puis nous, dans la diaspora, nous avons réagi tout. Et puisque nous deux au pays, c'est vrai, mais nous intéressés à ça qui a passé. Et nous voulons participer dans la vie politique pays. Élection soi-disant pour le fait, il y a déjà enclenché avec projet de loi électorale là. Donc, nous avons un mouvement qui a fait en Haïti. Grand pile de monde dans la diaspora à la Blaise. Ils ont envie de participer dans l'élection ça. Non seulement ils voulaient aller comme candidat, grand pile candidat présumé, donc des candidats qui t'a voulu candidat, pour quel que soit poste là, hein. Mais grand pile candidat déjà qui a préparé là pour le président en Haïti. D'après ça, il dit. Mais il y a des gens, citoyens haïtiens lui-même, qui t'a voulu voter dans l'élection ça. Donc, on rentre dans la question ça là, qu'on y a là, puisque c'est en réalité, pour tout le monde vrai que, ils reconnaissent que diaspora a participé, c'est vrai, diaspora, économiquement, diaspora, regardez-nous, l'hypothèque pays à Soudol. Mais qu'on y a là, eh bien, diaspora voulait exercer droit civique. Qui proposition réelle qui a été présentée pour permettre diaspora à participer comme ça doit, tant qu'on voter au soit 20 candidats pour un poste dans le pays, malgré la nationalité qui change. Là, nous allons parler de double nationalité. Bon, et avant-projet décret électoral là, qui vraiment limite à un peu sur question diaspora haïtien, mais ça qui va poser problème, c'est parce que et décret avant-projet, Jean qui me dit des présidents KIP, qui c'est Jacques Desrosiers, il t'a dit que Yoshita en majeure partie sous et moment la pays, ça veut dire Constitution 87 là. Eh bien, si nous regardons et moment la 87 là, il clairement montré que si on haïtien qui parle dans le pays tagué de l'autre nationalité, eh bien, l'Ipral vraiment en difficulté de capable poser candidature pour quelque soit poste que lié. Est-ce que décret avant projet ça, l'Ipral a droit avec un haïtien qui parle dans le pays, mais qui voulait porter comme candidat à quelque soit poste que lié, sorti de président arrivé jusqu'à exactement et Kazek, délégué de ville, eh bien, c'est des questions que nous déjà commencé à poser. Comme ça fait nous pas capable trop anticiper, eh bien, qui alternative déjà que KIP lui-même, il déjà a étudié pour diaspora haïtien aujourd'hui, qui peut être capable de une autre nationalité, c'est parce que, eh bien, avant projet décret électoral là lui-même, et président KIP a dit bien, eh bien, que ensemble de partis, ensemble de structures, yo gagne jusqu'à 10 novembre pour capable voir recommandation eh bien, c'est après recommandation c'est les ça, yo pral sorti avant projet final là. Laisse ça nous-mêmes comme journalistes, nous ça nous regarder qui ça dit exactement et bien sous point ça pour question diaspora. Mais jusqu'à présent, si nous été et n'a répété parole président KIP Jacques Desrosiers, j'en ai dit que l'iré en dedans Constitution 87 là, mais ça montre clair que un haïtien qui en dehors pays, qui t'a gagné de l'autre nationalité, qui t'a voulu participer dans l'élection qu'a fait en pays, à quel que soit l'appel là, et bien à quel que soit poste que lié, et bien on a déjà dit que gay on balise, gay on barème qui mettait. Mais comme décret électoral là, que selon Jacques Desrosiers, l'Ipral prend en considération un ensemble de réalités et je dis voix diaspora tellement levé diaspora tellement voulu que il voulait intégrer, voulait participer bien pour la vie
vie politique haïtienne. Entendez bien, il veut participer là-dedans et il veut jouir de droits civils et politiques et tout. Parce que participer à ces parce que actuellement, on est capable de sur réseau là, ou capable de diaspora, comme si pour diaspora lui-même, il déjà lancé non véritable et campagne électorale qui peut lancer de façon officielle. Mais et pas ça seulement, vous voulez, il y a des gens qui veulent toujours dire à Valério, qui veulent même tout porter comme candidat, et bien, qu'on y a là, pour voter comme candidat, c'est pral le décret électoral là, qui c'est pral comme si dernier texte final là, et qui pral en accord avec la constitution, hein, qui pral garder comment que pral ouais dossier diaspora qui peut participer. Et si me petit rappel Valérie, se permet moi, ça m'était nous songez deux moun qui ont été bail canet élection ça yo, et moi c'était en 2000 soit 2010 mais 2011 mais 2015, monsieur 2006 2005 Dumas estimé sous élection préval, changé 2005-2006. Il était balkané parce qu'il estimait que Dumas estimé, t'es gagné l'autre nationalité, il changé ça. Et une songe élection 2010, Wyclef Jean, il était balkané parce qu'il était parlé pour comme quoi que l'État gagne de l'autre nationalité. Ça veut dire, moi, deux exemples ça yo, côté que en pile froid, gagne de Haïtiens dans diaspora, qui eux même voulaient porter support par eux. Parce que pas seulement c'est bail les problèmes l'hôpital, mais eux même comme capable porter contribution par parce que y a dans un grand pays, yo voit comment grand pays fonctionner avec un esprit développer la caillou, yo dit mais eux même ba porter contribution par eux. Mais yo toujours mettez une balise nationalité étrangère sous gagné. Et c'est une bagage qui fait que en pile diaspora haïtien surtout si la qui est États-Unis, yo des problèmes avec lui, et ça fait quoi que, point ça, article ça, faut que passe mais la donne. Cette histoire comme si vous dites sous renonce avec nationalité, ou pas capoter, support pas, et soit aller dans l'élection en Haïti, diaspora dit non, ça, faut yo camper parce que yo même, yo voulez aider pays yo voulez participer, et des pays qui donc ça veut dire, on prend deux exemples ça yo, du Marseille estimé, Jean-Gélès, ça, c'est pas trompé, c'est du Marseille estimé. Alors, c'est pas du Marseille estimé, non, mais c'était. Siméus, qu'on s'en croit. Non l'échappé, mais très bien. Mais c'était quand même un grand, c'est ça, un grand entrepreneur qui était un gros business depuis Jamaïque, il était entré à Haïti, et non l'échappé pour le moment. Mais moi, j'ai quand même. Oui, et bon, estimé, c'était ancien président estimé, même moi qui soit parlé très bien, il était candidat. Mais sous cas par Wyclef Jean, moi, je voulais peut-être préciser et rentrer plus dans le détail. Et c'est là que nous allons regarder que diaspora lui-même, finalement, il voit que faut qu'ils font gens pour participer à l'élection. Parce que dans le cas par Wyclef Jean, ce n'est pas forcément nationalité que tu as questionné pour Wyclef Jean. Wyclef Jean, lui-même, pas oublié que Wyclef Jean toujours un passeport haïtien. Il n'est pas américain. Donc, Wyclef était haïtien. Mais il te dit que Wyclef pas de vivre 5 ans dans le pays. Elle a dit que faut faire consécutivement selon la loi électorale là, comme passé à pour tourner avec tout, puisque c'est toujours sous Constitution 87 là. Eh bien, il dit que si vous faites plus que 5 ans, ou deux au pays, ou pas d'activité dans le pays, ou pas un bien dans le pays, ou pas entrer sortir, eh bien, qui sont capables de venir diriger un pays et pour pas même habiter là, ou pas même connaître réalité pays. Donc, il y a 5 ans pour que vous vivez en Haïti, pour dire que vous connaissez le pays tellement bien qu'au cas qu'on y a là, vous venir président pays ou bien quel que soit l'autre poste que tu as voulu, à part de nationalité. Alors, c'est précision pour Wyclef Jean. Wyclef Jean était quand même un citoyen haïtien, pas soit haïtien, mais il était balkanais, effectivement, sous base ça. Donc, techniquement, d'après un peu le monde diaspora observateur et même leader de diaspora, il dit que il y a toujours un la main que la diaspora, parce que si on pas prend sous nationalité, eh bien, il y a pas sous nombre de temps qu'on fait en dehors pays. Et si nous regardons qu'on y a là, puis l'haïtien qui est dehors pays à quelque temps, et ça dit blaise. Parce que ça a son aspect important. Et nous allons qu'on y a là. Siméus, excusez pour l'absus là. Voilà. Oui, c'est exactement ce que je dis à Valérie, parce que je dis là, il demande pour faire 5 ans consécutifs, il y en a l'autre, mais il y a des Haïtiens là, je t'ai parlé avec les amis là. Les amis ont dit comme ça, Blaise, depuis 2017, ou 2019, si je ne me pas trompé, il quitte le pays, mais il a envie de retourner à l'Haïti. Mais pas qu'à tourner, parce qu'il n'a pas oublié 2020-2021, pays l'autre, il n'a pas qu'à tourner, pour il a une question armée. Haïti, élection, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Haïti qui a connu nos crises qui sans précédent dans l'histoire, comme premier peuple noir qui est indépendant sous toute la tête. Eh bien, Haïti a connu une crise qui pas de jambe, et nous pas de jambe qu'on est dans l'histoire nous comme peuple. Avant ça, causer référendum, en pile l'argent gaspillé, comité pilotage gaspillé environ 600 millions de gouttes selon
c'est ça information yo t'a fait connaître. Et jusqu'à présent, qui côté nous y est avec dossier référendum, avec dossier constitution, personne pas connaît. À qui constitution nous pour aller dans l'élection et jusqu'à présent, personne pas connaît, mais probablement constitution 1987 amendée. Euh, qui ça problème nan ye en réalité? Est-ce que t'es jamais gen volonté pour nous te changer situation yo? Si constitution a bay problème, est-ce que gen volonté pour les changer en réalité? Ça yo c'est un ensemble question qui a posé mais qui était sans réponse jusqu'à côté nous a parlé là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, ça c'est un bagay qui clair, qui facile pour tout le monde capable constater. C'est Haïti pi gros problème li genyen c'est problème leader qui gen colonne vertébrale, c'est problème leader qui dit de non en réalité. C'est plus gros problème nous genyen en Haïti. C'est le plus gros problème nous genyen dans pays ça. Donc c'est joindre un monde qu'on ka fait confiance, joindre un monde qu'on ka fait crédit. Donc nous revenons moment nous ka estimer haïtien tellement essayé, haïtien tellement tenté, yo prend intellectuel yo prend de lettres yo comme si yo prend savé yo mais Haïti toujours été dans tchoul blanc, eh bien, yo dit bah yo c'est on capable on musicien, on nèg qui t'a descendre pantalon, nous nan bagay yo pi mal, pas ou prend on agriculteur bagay yo pas changer pi red, eh bien Haïti c'est tant kou continuer à essayer, c'est tant kou c'est moun k'ap mesurer rat devant machin pépé pour nous garder finalement qui est nous ka joindre pour nous faire route la avec qui capable retirer nous dans ça nous y est là. Donc ça pas gen longtemps Guy Philippe t'es sorti dans prison et que peuple ante ouais dans Guy Philippe un sauveur. Sélection t'est faite sur le champ, tout le monde t'a attendre que tout le monde t'a ouais que Guy Philippe t'a monde qui t'a ka vinn président pays a. Et ben on petit temps après qu'on est là c'est Jean-Ernest Muscadin, CG département Niplan, qui lui-même, malgré gen un pile moun qui pas fin d'accord ensemble avec mode opératoire li yo, mais ça que tout le monde d'accord sur lui, c'est que son garçon canson qui lui-même selon déclaration li yo, t'a fait connaître li pas gagné passeport, li pas gagné visa, donc li pas dans cause voyager et c'est dans pays pour le été la madame petite liée, donc c'est là qui pour belle, c'est là qui pour bon pour nous rester là-dedans. En réalité, on a besoin de ces gens de citoyens qui aiment pays yo, qui aiment pays yo avant tout. Yon nan bagay Donald Trump toujours bien mentionné, faut qu'on aime pays yo, pour nous faire pays nous belle, pour nous rester là-dedans. Malheureusement, nous gagnons haïtiens et généralement ça arrive dans tête pays yo pas aimer pays yo. Donc, diaspora envie entrer, mais pas de conditions pour diaspora entrer. Et que tout coucou clair pour jou, chef gang a dominé dans bon pa yo, ça ouvre laisser lui-même yo fait. Donc, jusqu'à présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous pas connaît qui côté nous pour aller, nous pas connaît qui ça pour nous faire, qui c'est pour nous relayer pour délivrer Haïti dans ça nous est là. Est-ce que dans grand pays yo, est-ce que avocat yo pas gen droit pour yo voter? Oui, yo gen droit disons pas c'est pas diaspora yo. Oui, yo gen droit pour yo même tout pour yo capable voter parce que yo c'est citoyen pays à part entière. Pas gen moun qui pas ta souhaiter ouais pays l'a développer non niveau côté pour à l'aise pour le tourner là-dedans. Et Haïti c'est un cas très particulier côté que citoyen yo pas mandé en pile. L'État pas vraiment créé travail en Haïti, pas vraiment mettre structure pour créer pour bien travail qui crée en Haïti, même si ça va pas secteur privé, même si ça va pas investisseur étranger, pas vraiment des conditions ça qui créé, mais malgré ça, son petit peuple qui demande l'État mettre un minimum structure, mettre un minimum niveau de sécurité pour moun ka déplacer en paix, pour moun ka évacuer à une activité yo en paix paisiblement entrer yo connaît que y a sorti sain sauf entre la caillou après ça ti peuple ça li gagner possibilité pour que chaque monde capable dégager parce que y a une bagaille pour nous constater
malgré Jean Haïti là, moun yo a fonctionné dans misère noire ça, quoique, faut que nous préciser ça tout. Il y a des gens qui a fait plusieurs jours sans manger. Et ça, il mérite pour nous capable préciser tout. Il y a des gens qui a fait plusieurs jours sans manger, mais il y a des gens qui, malgré tout, qui essayent de dégager eux, puis capable de fonctionner n'importe qui gens, ça, les mêmes liés. Donc, nous croyons que Haïti méritait un garçon canson pour venir diriger. Et tout le monde a droit, tout petit pays a droit pour participer dans la vie politique pays a. Qui te en dedans, qui te aider au pays a, c'est un droit yo gagné parce que yo gagné un passeport haïtien pour participer dans la vie politique pays a, même gens yo participer dans la vie économique pays a. Diaspora yo représenter un pile dans l'économie pays a, yo fait un pile l'argent entrer, donc yo gagné droit tout pour participer dans la vie politique pays a, pour dire qui est yo ta aimé qui vient président pays a à travers your vote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuez supporter le travail ça, continuez abonner ensemble avec channel ça, aidez-nous pour communauté ça capable grandir pour plus monde capable toucher de travail ça, ils ont partager ou abonner ou like ou commenter, pas négliger, partager tout côté, pour famille ça, pour nous capable grandir, pour nous supporter le travail ça, pour les aller plus loin possible. Pas hésiter de dire dans l'espace commentaire yo, est-ce que c'est une bonne idée selon même pour que citoyens qui ont passeport haïtien dans main yo, mais qui pas vivre en Haïti yo, pour eux même tout yo capable participer dans la vie politique pays a. Moun nou relé diaspora yo, ça haïtien qui a vivre à l'extérieur de pays a. N'a croisé dans l'autre vidéo. Ciao.